Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Radio Biarritz cette semaine en direct du 7e FIPADOC et FIPADOC Pro. Aujourd'hui, lundi 27 janvier 2025, c'est l'ouverture depuis midi du FIPADOC Pro. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir à ce micro pour quelques instants, parce que son temps est très précieux. Il nous fait l'honneur de venir jusqu'à notre direct. Bastien Gauclair, qui n'est autre que le responsable du FIPADOC Pro. Bonjour Bastien. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Merci à toi de ton accueil ici au FIPADOC Pro et d'être venu jusqu'à nous. Comment ça va Bastien ? Ça va très bien, puis c'est vous qui êtes venu jusqu'à nous en quelque sorte. Donc on est ravis de vous avoir ici au Bellevue, c'est un bel endroit pour se retrouver et discuter un peu. Alors tu es depuis 2021 le responsable du FIPADOC Pro. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, en 3 mots, comment tu as appréhendé cette responsabilité et qu'est-ce que tu fais exactement ? Quel est ton rôle ici au FIPADOC ? Comme tu le disais tout à l'heure, c'est effectivement une espèce de festival dans le festival, le FIPADOC Pro, qui rassemble beaucoup de professionnels de la communauté du documentaire. Beaucoup de Français, mais de plus en plus aussi d'internationaux. Il y a vraiment cette dimension internationale qui grandit ici et qui nous permet d'avoir des profils de plus en plus divers, on va dire. Donc voilà, ce sont 4 jours de programmation assez intenses. Je crois que beaucoup de professionnels qui viennent ont de quoi faire pendant ces 4 jours et malheureusement ça leur donne pas beaucoup l'occasion de profiter des films en salle. En tout cas c'est ce qu'ils m'en disent. Mais voilà, donc c'est une programmation assez dense qu'on essaie de renouveler et d'être la plus riche possible sur ces 4 journées, avec des publics qui sont très différents, des réalisateurs et réalisatrices, des producteurs, des productrices, des chaînes de télévision, des fonds, des institutions qui viennent, d'autres festivals aussi, puisque voilà, avec cette dimension néo-aquitaine, française et internationale, il y a beaucoup de festivals aussi qui viennent ici au FIPADOC et qui sont pour certains partenaires d'ailleurs. Tu le disais, tu le rappelais, ce sont effectivement les journées de l'industrie, ce sont les journées professionnelles 2024 les amis. Écoutez bien pour vous montrer quand même l'importance de ce festival parmi les festivals qui existent à Biarritz. 2400 accrédités je crois et plus de 50 sessions, tout confondu. Alors qu'est-ce que les professionnels vont pouvoir faire ? C'est un vrai marché ? Alors, on n'utilise pas le mot marché, nous. On a renommé le FIPADOC Pro l'année dernière, ça s'appelait les journées professionnelles. En effet, avant, je pense que ça décrit bien ce que c'est. C'est vrai que le mot en anglais, c'est industrie, comme tu disais, qui semble un peu grossier presque en français, mais c'est le bon terme. Et effectivement, un peu plus de 50 sessions différentes cette année pour les professionnels. Avec un programme qui est très varié, donc on propose beaucoup de tables rondes, de sessions avec des débats, des discussions sur des thématiques variées qui animent un petit peu notre communauté, les financements publics, la jeune création, voilà, on a tout un tas de thématiques qui sont abordées par les professionnels qui incarnent ça au quotidien. On a ensuite tout un tas de sessions où on présente des projets, donc les potentiels films de demain, donc ce qu'on appelle les séances de pitch, avec voilà, des porteurs de projets qui soient réalisateurs, réalisatrices, producteurs, productrices, mais aussi parfois des éditeurs par exemple de bouquins qui viennent présenter leurs ouvrages en vue d'être adaptés à l'écran, des journalistes qui viennent présenter leurs projets, qui se tournent vers l'écriture documentaire. Donc c'est une façon d'amener et d'essayer de faire que ces projets voient le jour et de mettre en relation ces professionnels pour qu'ils se rencontrent. Je pense que c'est ça l'essence de notre activité, que les gens se rencontrent. Avec une nouveauté tout particulièrement cette année, est mis l'accent sur la jeunesse et les jeunes producteurs. Tu peux nous en dire quelques mots là aussi ? Oui, bien sûr. Alors les jeunes producteurs font partie je dirais un peu plus largement, les jeunes professionnels, puisqu'on a vraiment mis l'accent cette année sur le fait de pouvoir leur proposer des sessions qui leur permettre de faire des rencontres qui sont souvent des moments clés dans un parcours, qu'on soit producteur, qu'on soit auteur ou autrice, réalisateur ou réalisatrice. On a des rencontres qui vont se dérouler en anglais,
qu'on a intitulé Meet the Experts, où on va leur faire rencontrer tout un tas de métiers en fait du documentaire. Là aussi des représentants de festivals, des vendeurs internationaux, des diffuseurs. Qu'est-ce que c'est que le métier d'un diffuseur? Comment on sélectionne des projets et qui ensuite voient le jour à l'écran? Voilà, donc on fait cet effort-là pour essayer de leur donner une vision un peu plus globale de ce que sont les métiers du documentaire. Il y en a plein en fait. Et donc dans le public qu'on accueille ici, en fait, on accueille des publics. Donc cette année, on a passé, j'ai regardé ce matin, on a passé la barre des 2500 accrédités. Félicitations. Donc ça continue à grandir. Je pense qu'un jour, le Bellevue sera un peu trop petit, malheureusement. J'ai pas du tout envie qu'on en parte. mais ça continue à grandir. Donc voilà, je pense que le fait de renouveler les publics est un enjeu important. Et donc il faut nécessairement se tourner vers les professionnels de demain. C'est une organisation qui tend, je le dis vraiment avec fierté, parce que c'est un grand plaisir d'être ici, qui tend toujours vers la perfection, parce que, comme je te le disais en off, mais je vais le dire en public, tout est beau, tout est bien organisé, tout est fait pour que les professionnels soient accueillis et travaillent et se rencontrent dans les meilleures conditions. Donc félicitations, ça ne m'étonne pas que le nombre d'accrédités augmente. Et puis ouais. Oui, pardon. Non, merci pour le compliment, puis je le partage avec les équipes parce que c'est vraiment le travail d'un festival, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif. Hein. On est nombreux et on voit quelques têtes qui dépassent, mais on est nombreux pour organiser ça. Ça prend du temps. Je pense qu'on a beaucoup de chance de le faire ici. Je pense que pour beaucoup de professionnels qui se déplacent, prendre le temps de se mettre dans ce petit cocon du Bellevue, c'est déjà une sacrée chance. Avec un cadre magnifique, nous avons l'océan comme vue. Ça c'est sûr que ça aide beaucoup et ça aide à se sentir dans une espèce de bulle quelques jours, le temps de quelques jours. Ça favorise les rencontres, ça favorise la réflexion et ça favorise, j'espère, la création et les films pour demain. Et une des seules bulles qui n'empêche pas de voyager, et voire même, quand même, malgré l'actualité parfois un peu morose, de rêver. Avec cette année, des beaux voyages, parce que ce sont de nombreux pays, un focus sur les Balkans, y compris au FIPADOC Pro. Exactement, en fait c'est un focus qui s'étend à tout le FIPADOC, donc en salle également on a beaucoup de films qui viennent des Balkans cette année et évidemment ça a une déclinaison dans la dimension pro et donc on accueille cette année une délégation qui est très fournie de professionnels qui viennent des Balkans, qui est permis par tout un tas de partenariats, notamment avec les centres nationaux des films de ces pays-là qui nous soutiennent et qui viennent, mais également évidemment des films, donc des réalisateurs, des producteurs, des vendeurs internationaux, des représentants de festivals. J'insiste un peu là-dessus, mais je pense que les Balkans sont un territoire assez exceptionnel de ce point de vue-là et des festivals qu'on ne connaît pas forcément bien en France et en Europe de l'Ouest, notamment les professionnels, alors qu'il y a un maillage très dense de ce territoire-là d'un point de vue des festivals et qui font un travail assez remarquable. Beaucoup des films qu'on a sélectionnés cette année dans les différentes sélections et dans la sélection Focus, en fait on les a repérés en se déplaçant dans ces festivals-là. Donc leur travail est remarquable et voilà, ça nourrit également notre travail, c'est un travail collectif, encore une fois. Avec une belle clôture, mais on a tout le temps d'en parler et d'arriver jusque-là. Mais pour dire que le FIPADOC, et là aussi tu me dis si je me trompe, si j'ai dit une bêtise, c'est aussi une compétition et il y aura de nombreux prix qui seront décernés le 30 janvier, si je ne me trompe pas, c'est ça, au soir. Ouais, pour la dimension professionnelle, exactement. À la Rotonde. Exactement, c'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu aussi? C'est simplement mettre en avant et en valeur certains des projets qui ont été pitchés, donc comme je le décrivais tout à l'heure, notamment dans ce qui est la session un petit peu centrale de notre programme qui s'appelle le Forum de coproduction, les pitchs internationaux, où on a 24 projets internationaux, français et internationaux, qui seront présentés. Et on a une dizaine de prix qui seront remis à cette occasion-là. Des prix assez variés, mais notamment meilleur projet international qui va être cette année sponsorisé par un nouveau partenaire qui est Al Jazeera Balkan. Et puis voilà, une dizaine de prix qui seront remis, mais là voilà, on parle vraiment des projets, donc des films de demain, et certains des projets qui sont passés par ici, on les a retrouvés sur les écrans Biarro, donc on espère que ce genre de belles histoires continueront. Bastien Gauclair, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous ce matin.
On vous souhaite partagé, merci beaucoup. Un excellent festival FIPADOC et FIPADOC Pro. Et puis on se retrouve tout au long de la semaine ici au Bellevue à Biarritz. Et nous aussi on se retrouve tout au long de la semaine ici en journée avec des directs. Et vous allez écouter dans quelques instants, vous le reconnaissez certainement, remix d'Eric Satie, la Gnossienne. Eric Satie que vous pourrez voir cet après-midi d'ailleurs ici au FIPADOC dans les salles. On vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne mi-journée. On vous dit à très très vite sur Radio Biarritz. Écoutez radiobiarritz.fr et puis on vous dit à tout à l'heure.